Bonjour à tous, on est mardi, il est un peu plus de 17 h, je viens de rentrer. Je vais boire mon petit café et je vais faire un pain à la machine à pain. J'ai pas du tout le temps Enfin, j'ai pas du tout le temps, c'est faux. J'ai pas envie de prendre le temps de faire du pain à la main, je ferai un ce week-end à mon avis. Donc voilà, je vais laver mon moule et lancer un pain. Je vais lancer ce pain là aujourd'hui, donc c'est la farine que j'avais achetée sur Quasi Demi. Et je me dis pour que ce soit un peu fun, je vais rajouter en fait des graines de pavot directement. Je pense que ça peut être sympa. Et donc super facile, hein, c'est 500 g de farine et il y a juste à rajouter 300 ml d'eau et c'est bon. Je sais pas comment je fais, mais à chaque fois, quasiment à chaque fois que je prépare un pain, j'oublie de mettre l'hélice. Et heureusement, j'ai quand même ce réflexe de regarder si ça tourne. Et c'est comme ça que je m'en rends compte. C'est pénible, vraiment c'est pénible, j'oublie quasiment à chaque fois. Bon désolée, hein, du coup la machine à pain fait du bruit vu que l'hélice est mise cette fois-ci. Je vais vous parler d'un bouquin et oui j'ai encore lu un livre, j'ai lu voilà, le livre de Taschen sur Rubens. J'ai adoré, mais en même temps je sais pas ce que j'ai là en ce moment d'être à fond là-dedans, dans les peintres, dans les peintures. Mais Rubens vraiment c'est une très chouette découverte parce qu'il est anversois, qu'on peut toujours aller visiter sa maison, sa grande maison d'atelier de peinture, hein, parce qu'il employait beaucoup de gens. Il était très renommé à son époque, il a carrément été diplomate, il allait dans plein de cours européennes, il a participé à la paix entre l'Espagne et l'Angleterre. D'ailleurs il a été anobli chevalier par le roi espagnol et le roi d'Angleterre. Donc vraiment un sacré personnage qui a été très connu de son vivant, hein. Bon, c'est pas le cas de tous les peintres, mais vraiment une vie très inspirante. Et comme d'habitude hein, ces livres là sont super bien faits parce qu'à chaque fois qu'on détaille sa vie, on a toujours une référence d'une peinture, on a plein de détails, donc vraiment c'est... j'ai adoré. Et hier soir j'ai commencé le livre sur Klimt. Et là aussi je trouve que je suis déjà à fond dedans. Klimt aussi, hein, je connais certaines peintures les plus connues, mais je sais même pas ce que ça veut dire au fond. Et très intéressant d'ailleurs. J'ai très envie de m'acheter un bouquin sur l'histoire de l'art ou prendre des cours, pourquoi pas, d'histoire de l'art juste pour le fun. Je vais checker ça, tiens, à la rentrée, pourquoi pas. Ça m'intéresserait beaucoup. On est en train de regarder la saison 3 de Good Girl et je suis un peu dégoûtée en fait à partir de l'épisode 7, c'est en français, ça n'a pas été traduit à cause de la pandémie. Session lecture et petite anecdote au passage. Donc je suis en train de lire mon livre sur Klimt et il y a énormément en fait de photos en noir et blanc de ces tableaux parce qu'ils ont été détruits dans un château, je crois que c'est en Autriche, par les SS à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait on le voit très bien dans le film The Monument Men dont je vous avais déjà parlé dans un autre vlog. Et en fait du coup je me renseigne sur internet pour voir ces œuvres qui ont été détruites. Heureusement il y a quelques photos, mais en fait dans le livre on en cite quelques-unes, mais en réalité il y en a beaucoup plus. Et ouais voilà, je trouve ça vraiment horrible de détruire des œuvres d'art. Ok il y a pire dans la vie, mais moi ça me fait toujours quelque chose de me dire purée on a brûlé une toile, surtout de Klimt en plus qu'elles sont juste magnifiques. Et je vois aussi que sur internet il y a des gens qui essayent de reproduire les couleurs en fait sur les photographies, mais on sait très bien que ça sera jamais du Klimt, à part peut-être inventer un logiciel d'intelligence artificielle qui pourrait essayer de reproduire ça. Je lance ça. Si quelqu'un a l'idée de faire ça, ça serait cool. Donc voilà, c'était le petit interlude de Klimt. Et coucou, on est mercredi, même si vous avez l'impression qu'on est toujours le même jour vu que je suis habillée de la même manière, mais c'est normal hein, vu qu'au boulot je me change, donc en fait je ne porte quasiment jamais mes habits, donc ceci explique cela. Donc on est bien mercredi, je vais y arriver. Je suis justement en train de faire des cookies aux flocons d'avoine et aux bananes. Vous m'avez vu plein de fois en faire, et là c'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et en fait on essaye de vider le frigo, on va essayer de faire ça ce week-end. Et donc j'essaye de vider un maximum le frigo. Et j'avais quelques bananes qui étaient vraiment loin en fin de vie, hein, quasiment toutes noires. Donc là je me suis dit ah c'est une bonne idée ça de faire les cookies, comme ça on aura un petit goûter.
Ils sont cuits et tout chauds. J'ai hâte d'en manger un. Oh oui, ils sont tout moelleux, ça va être trop bon. Je fais une dégustation avec vous. Il est super chaud, je sais pas si je vais arriver à le mettre en bouche. Trop bon. Comme d'habitude. Décidément, je vais vous prendre à chaque fois dans la chambre pour vous faire un petit point lecture. Donc j'ai terminé le livre sur Clint. Encore une fois, j'ai vraiment adoré. Et ici, surtout sur la fin, en fait, j'ai découvert, enfin j'ai appris que en fait des milliardaires belges à Bruxelles ont fait construire un palais sublime. Je vous mettrai une photo pour illustrer ce que je dis. Un palais sublime, le palais Scolette, je sais pas trop comment on le prononce. Et en fait ils ont demandé à un architecte d'entièrement le créer. Enfin dehors c'était carrément des plaques de marbre, c'est déconné. Et l'intérieur a été décoré par Clint, notamment par une frise qui est vraiment hyper connue. Je vais retomber dessus. Vous voyez, ceci c'est vraiment hyper connu. Quand vous pensez à Clint en général, c'est des images qui vous viennent directement en tête parce que voilà, maintenant on voit ça partout. Ça a été repris un peu partout. Et donc voilà, il a décoré énormément la maison. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui ce palais n'est pas visitable. Apparemment il y a eu des problèmes d'héritage et donc le palais n'est plus habité. Et je pense que la famille ont souvent des problèmes d'héritage et du coup on peut pas le visiter. Ça serait vraiment super chouette de le visiter, ça a l'air juste magnifique. Et donc pour en revenir sur Clint, bah, une vie très intéressante, une œuvre très intéressante. Vraiment quand on veut définir Clint, c'est vraiment l'érotisme, la femme, les fleurs, ses couleurs. Vraiment j'aime vraiment. Et bon, bien sûr moi mon tableau préféré, j'ai un chat dans la gorge, c'est le baiser. Je crois que c'est voilà, c'est un des tableaux les plus connus aussi. Je trouve ça vraiment magnifique. Il a eu une petite période avec l'or et ouais, je trouve ça vraiment super beau. Donc voilà pour cette lecture. Et voilà, j'ai aussi très envie d'aller visiter des musées. Mais bon, là c'est un peu plus loin, c'est à Vienne où il y a énormément de choses sur Clint. Ce soir c'est soirée ciné avec le Projo, donc on va regarder ce film que je ne connais pas du tout. On est jeudi, on vient seulement de rentrer, il est déjà 18 h. Et on va tenter un DIY ce soir. En fait ici il annonce des grosses chaleurs. Et en fait depuis un moment avec Philippe on se dit ouais on devrait mettre une clim. Et tous les deux on n'a pas du tout envie d'acheter ça. Et en fait on a regardé sur YouTube, il y a des tutos pour faire des clims. Et donc on a acheté un petit ventilo. Et j'ai récupéré une énorme boîte en frigolite au boulot. Et donc c'est ce qu'on va faire ça ce soir. Donc voilà la big caisse. Et alors le ventilo. On va coller dessus, on va faire un trou dans la caisse et on va mettre des bus comme ça de chaque côté normalement. Et alors on met des glaçons au fond et normalement l'air froid remonte. Donc voilà, et alors on doit coller avec la colle chaude. Donc on a fait le rond. Donc maintenant je colle le ventilo à la colle chaude. Même si en soi il tient déjà tout seul en fait. Mais si on est sûr. Voilà, on a des glaçons bleus, on va sûrement rajouter aussi des bouteilles congelées. Allez, le verdict. On appuie. Médaille sur 2. Oh oui, c'est froid, purée, on le sent déjà. Enfin, peut-être que là c'est juste le vent, mais... Non, on sent qu'il est froid, hein. Ouais, il faut le temps. Ah, c'est génial. On va mettre encore plein de bouteilles congelées. Pour le fun, j'ai mis le thermomètre devant un des tubes. Et en fait, dans l'appart, quand on est entré, il y avait 29 degrés. Et quand on met le thermomètre devant, mais vraiment devant, on tombe à 23 degrés. A priori, voilà, ça a fait quand même un petit peu son effet. Mais ici, on le sent un peu. Allez, je suis à presque 2 mètres, mais je le sens un tout petit peu. Mais on va essayer de dormir avec ça, en fait. Le but, c'est vraiment ça. Parce que ce qui se passe dans ce quartier, dans l'appart, c'est qu'il y a beaucoup de bruit dehors la nuit. Et du coup, dormir avec les fenêtres ouvertes, c'est vraiment de plus en plus compliqué. Donc on aimerait bien trouver une solution pour pas avoir trop chaud, vu les grosses chaleurs qui nous attendent demain. Et on se retrouve en ce vendredi caniculaire. Dehors, il y a 40 degrés, ma voiture a affiché les 40, j'ai halluciné. Dans l'appart, quand je suis rentrée, en fait, j'avais vraiment l'impression qu'il faisait frais. Bah oui, parce qu'il y a 29 degrés, donc 10 degrés de moins, t'as vraiment l'impression qu'il fait frais. Du coup là, j'ai mis en route les 2 ventilateurs, hein.
parce que ça va être 29 degrés pour dormir, ça va être hard. Et donc bah voilà, fin de semaine, ça fait plaisir. Écoutez, rien de particulier pour l'instant. Hier, malgré tout, on a super bien dormi avec notre clim maison. On a fermé les fenêtres, on a super bien dormi. Donc bah, cette nuit, c'est sûr, hein, on refait exactement la même chose. J'ai d'ailleurs mis des bouteilles avec de l'eau dedans au congélateur toute la nuit, toute la journée. Comme ça, on aura encore plus. Aujourd'hui, là pour moi, tout de suite, j'en ai mis un petit peu. Mais j'en garde le plus possible pour la nuit, ça va être là le plus hard. Donc voilà, ce vendredi soir commence aux chaleurs. J'étais justement en train de dire, tiens, j'irai bien sur l'ordi pour chiller sur internet. Mais en fait, je vais finir le montage de ma vidéo du mois de juillet, puisqu'on est le 31, comme ça je la poste ce soir. Et à mon avis, je vais aussi faire le montage de cette vidéo. Comme ça, il y aura tout pour ce week-end. Voilà. C'est marrant, mais à la caméra, on dirait pas, mais il fait quasiment tout noir avec les stores fermés. Je vis dans le noir et dans ma fraîcheur. Je viens de terminer, provisoirement en fait, mes 2 montages. Parce que voilà, ce soir, je clôturais ce vlog et je clôturais aussi ma vidéo des 5 secondes par mois. Et en fait, je me suis rendu compte que je vous avais filmé le DVD qu'on a regardé dans la semaine, la Jersey Boys, pour tout simplement vous en parler, et je ne l'ai pas fait puisqu'en général dès qu'on se met dans le fauteuil et qu'on regarde un film, après c'est terminé, je prends même plus la caméra, donc c'est pour ça qu'à chaque fois vous voyez toujours un lendemain. Et donc ce film, ça raconte l'histoire du groupe Frankie Valli et les Four Seasons. C'est un groupe que je connaissais pas du tout, alors que leurs chansons sont hyper connues. À mon avis, ça fait partie des groupes qui ont été le plus repris. Je connais en fait les autres versions, mais eux, non. Donc c'est leur histoire, leur jeunesse, leur fort à l'aventure. Et en fait, moi j'ai eu beaucoup de mal avec le film. Et c'est pas à cause du film, c'est à cause de l'acteur principal qui fait le rôle de Frankie Valli. Je pense vraiment que c'est l'acteur qui chante pour de vrai dans le film, parce que Frankie Valli n'a pas du tout la même voix. J'ai écouté après sur Spotify, ce n'est pas du tout la même chose. Le gars a tellement une voix dans son nez que je trouve ça insupportable, limite comme Olivia Ruiz. Et donc j'ai eu beaucoup de mal, alors qu'en soi c'est typiquement le genre de film que j'aime, parce qu'à la fin ça finit un petit peu en comédie musicale, et là j'étais trop à fond dedans, parce qu'en fait ce groupe est à l'origine de la chanson Cette année-là de Claude François. Enfin, c'est eux qui ont fait l'original en version américaine, hein. C'est Claude François qui a tout copié. Et en fait, je ne l'avais jamais entendu en anglais, je ne savais même pas que c'était une reprise. Alors c'était marrant parce que du coup à la fin, moi je chantais Cette année-là et pas du tout la version anglais. C'était marrant. Et c'est vrai que du coup, après pour le fun, j'ai été voir toutes les reprises que Claude François a fait, mais c'est juste déconner. Je savais qu'il y en avait beaucoup, j'en connaissais certaines, notamment il y en a une des Suprêmes, dont je ne sais jamais le titre en anglais. Elle a même été reprise par Phil Collins, et moi je connais la version de Claude François, et donc quand je l'entends, je chante celle de Claude François. Parce que pour la petite anecdote, je sais pas du tout si j'en avais déjà parlé, mais petite, il y a un jour il y a eu une émission sur TF1, attention là c'est vraiment le souvenir, des 25 ans de la mort de Claude François. Ils avaient fait une émission spéciale avec plein de gens qui venaient chanter, avec des reportages, des images d'archives, tout ça. Et après ça, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir un album de Claude François. Donc j'ai fait des pieds et des mains à ma mère pour qu'elle me trouve ce coffret là, collector, best of. Un jour je vous le montrerai quand j'irai un jour chez mes parents, parce que vraiment, je l'ai écouté, mais écouté en boucle là, sur mon lecteur de disques là. Et du coup, ben voilà, je connais les chansons par cœur de cet album. Donc quand il y a une version anglaise qui passe, je ne sais pas la chanter, je ne connais que la version de Claude François. Je sais qu'il y en a une des Beatles, et voilà, je la chante toujours en français, parce que j'ai découvert Claude François avant la chanson des Beatles. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse Claude François. Si certains d'entre vous sont fans, n'hésitez pas en commentaire, on peut en parler. Ça serait comique. C'est maintenant que ça achève le vlog. Voilà, petite soirée canapé, à regarder Modern Family. On est déjà à la fin de la saison 6, ça avance bien.
Et c'est de plus en plus drôle, enfin vraiment c'est génial cette série. Donc voilà, c'est tout pour ce petit vlog de la semaine. On se retrouve très vite, hein. Salut!